Et je vous retrouve pour cette deuxième vidéo explicative des cartes comme je vous l'avais annoncé. Donc la première finalement j'ai fait que l'ouverture. Et la deuxième en fait je vais en profiter pour vous parler un peu plus en détail des cartes. Donc la première chose déjà en plus tout à l'heure j'ai complètement oublié, mais la plupart du temps il y a un tas d'informations qui sont derrière la carte. Donc ici on trouve l'année 1968, c'est l'année de parution. Donc la première fois qu'ils sont sortis dans le Weekly Shonen Jump. Weekly Shonen Jump d'ailleurs que j'ai oublié de préciser, c'est quand même une petite institution et il y a eu plus de 2413 numéros de sortie jusqu'à présent. Voilà, c'était une petite information que je tenais à préciser. Ensuite, donc on peut partir maintenant sur le détail des cartes. Donc celle-ci en fait, c'est de notre ami Go Nagai, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est Aranshi Gakuen. En français, c'est l'école impudique. Donc c'est un des anciens, des plus anciens, qu'on a vu quand même édité chez nous en manga. On peut le trouver, je pense, chez des éditeurs comme le Lézard Noir. Donc un des plus anciens et malgré tout, un des premiers, je pense, édités en France. Je vais regarder si je ne me trompe pas. Oui, il est édité actuellement en France, mais c'est pas le premier à avoir été édité, c'est un autre. Et celui-ci, comme je vous ai dit, c'était un des premiers mangas qui a été considéré comme Eishi. Ensuite, celui d'à côté, c'est Shishi no Tamashi, un manga de baseball. Il a été publié pendant 4 ans et a duré 14 volumes. Et c'est Hiroshi Kaizuka qui en est l'auteur. Pour l'école impudique, ça a duré 5 ans en 13 volumes. Ensuite, nous avons... Alors je reprends... Celui-ci. Donc c'est bien Otoko Ippiki Gaki Taisho, sorti en 1968 de Hiroshi Motomiya. Il a duré entre 5 et 6 ans et pour une vingtaine de volumes. Ensuite, celui d'à côté, il s'agit de Toilette Akaze de Kazuyoshi Tori. Il a duré 7 ans et comprenait 30 volumes. En fait, ce fut un des premiers succès majeurs du magazine, mais du fait en fait de la controverse, puisque du coup, voilà, dans le titre Toilette Asanshi, hein, on se doute que ça parle un peu pipi caca. Donc du coup, voilà, un peu de succès, mais lié à la controverse. Ensuite, nous avons, donc c'est à droite, vous avez Gen Hiroshima, c'est un des premiers mangas qui a été traduit en français en 1983 par les Humanoïdes Associés. Ça a été échelonné initialement sur 2 ans et 10 volumes. En fait, l'histoire, elle est pas très joyeuse. Ça retrace le parcours d'une famille à Hiroshima lors du bombardement atomique en août 1945. Et l'histoire est basée en fait sur la propre expérience de l'auteur. Donc d'où l'impact d'un tel manga. Ensuite, à côté, nous avons Dokonjo Gaeru de Yasumi Yoshizawa. Donc il a été publié en 1971 et a duré pendant 6 ans avec 27 volumes. Alors ça c'est le style de manga un peu tranche de vie qui sont assez populaires, hein, il faut dire ce qu'il y a au Japon, mais beaucoup moins à l'étranger parce que forcément beaucoup moins parlant. Ensuite nous avons donc un manga de baseball sur la gauche. Il s'agit de Playball de Akio Shiba et il a duré 6 ans avec 22 tomes. Sur la droite, nous avons donc un manga culinaire, un des premiers probablement,
Et il s'agit de Ochonin Ajiai de Jiro Gyu. Alors il n'est pas tout seul, Jiro Gyu, il y en avait un autre, je ne l'ai pas noté. Et du coup, ça a duré 5 ans et 23 volumes. Hop. Alors, celui-ci, il s'agit de Circuit no Okami de Satoshi Ikezawa. Alors c'est un manga de voiture, automobile. Et alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est lui qui était plus un peu le Michel Vaillant japonais. Alors peut-être que finalement, dès que c'est automobile, ça me fait penser à Michel Vaillant. Il y a peut-être ça aussi. Du coup, il a duré 5 ans et 27 volumes. Vous voyez qu'à chaque fois, hein, c'est pas non plus des petites séries qui ont duré peu de temps. Malgré tout, il y en a quelques-unes. Hein, mais bon, voilà. Ceux-ci font partie des séries majeures du Shonen Jump. Celui d'à côté. Et celui d'à côté, je vais regarder l'année d'édition pour m'aider un petit peu. Date de 1975. Et c'est, oui, c'est Doberman Detective. Alors, de Shinji Hiramatsu et de Buronzon. Buronzon qui est assez connu, c'est le scénariste qu'on retrouve sur les Hokuto no Ken. Alors, je regarde. On l'appelle aussi Doberman Keiji, il a plusieurs appellations, hein, ce manga. Il a duré 5 ans et 29 volumes, ce qui n'est pas rien. Hop. Alors, voilà un petit peu loufoque. Celui-ci, le petit papy baseball, c'est One Two No Hao. Alors c'est un mélange de baseball et de tranches de vie. Et il a duré 3 ans avec 10 volumes. Et l'auteur c'est Kontaro. C'est possible que ce soit un pseudonyme, Kontaro. Ensuite, nous avons à côté, je pense que c'est lui, c'est Blue City, je pense, de 1976. Oui, c'est ça. C'est un manga un peu, c'est Yukinobu Yoshino. C'est un manga un peu d'espionnage, un peu politique. Et il a duré, et voilà, bizarrement celui-ci a duré 1 an, il n'y a eu que 2 tomes. Donc je pense que c'est des séries qui ont eu un gros succès. Puisque pour seulement 1 an de publication et 2 tomes, je trouvais surprenant de les retrouver dans cette collection. Alors, sur la gauche, nous avons vous entendez un petit Kenshiro en fond. Alors, c'est Todai Ichokusen de Yoshinori Kobayashi. Donc, c'est un manga un peu, je pense que c'est un élève qui veut intégrer l'université de Todai, une des plus grandes universités de Tokyo. Elle a duré 4 ans. Et s'échelonne sur 13 volumes. À côté, celui que je vous avais dit, l'appellation Koshikame, c'est alors le titre complet, c'est Koshira Katsushikaku Kamehari Koenmae Ashutsujo. Alors on comprend pourquoi on a abrégé ça en Koshikame. Donc c'est une série d'Osamu Akimoto. Et la série, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, elle a duré 40 ans, avec 201 volumes, 200 exactement, mais un volume bonus. Et du coup, 40 ans, c'est quand même les 3 quarts de vie du magazine, quoi. C'est un truc complètement fou. Du coup, voilà, c'est bien indiqué 2016, il s'est arrêté en 2016. Et elle a duré 40 ans. C'est le plus long manga de l'histoire apparemment. Hein. Ça a été reconnu par le Guinness Book des records. Donc c'est pas rien. Hein. Et il fait aussi partie, bien sûr, proportionnellement des mangas les plus vendus.
puisqu'il est en 4e position des mangas du Weekly Shonen Jump, avec plus de 155 millions d'exemplaires. Il est derrière les grosses cylindrées comme One Piece, Dragon Ball et Naruto. Donc c'est quand même pas rien. En tous les cas là-bas, c'est quelque chose... c'est un petit peu une institution. Pour brièvement en parler, c'est un policier qui opère à Tokyo, qui est un petit peu immature, paresseux, otaku, plein de bonnes qualités. Et il est toujours prêt à gagner de l'argent et il vit toutes sortes de mésaventures. Donc avec 200 volumes, je pense qu'ils ont bien développé tous les personnages. Ça devait y aller. Hop. Ensuite, on a vu tout à l'heure Ring Nikakero de Masami Kurumada, le manga de boxe. Masami Kurumada qui a eu pas mal de séries dans cette boxe, je crois 3 ou 4. Et cette série-là a duré 5 ans et s'est échelonnée sur 25 volumes. Donc elle a été parue en 1977. Alors pour la série à côté, c'est No All in One. Donc en fait c'est un manga sur le golf. Ça a été fait par Tatsuo Kanai et Takeji Kagami. Il a duré 4 ans et s'est échelonné sur 13 volumes. Donc c'est assez rare finalement, hein, des mangas sur le golf. Voilà. Hop, on passe aux suivantes. Alors, donc à gauche, un manga sur le baseball. Alors c'est les Pirates. Je vais confirmer avec l'année d'édition pour être sûr. Il date de 1977. Donc 1977, ouais, parce que les mangas de baseball, il y en a pas mal, donc il faut confirmer avec l'année. 1977, c'est celui-ci, et c'est Suzume Pirate. Il porte bien son nom du coup. De Hisashi Eroguchi. Il a duré 3 ans avec 11 volumes. À côté, on a ici Koshi Ankokuden de Daijiro Moro Oshi. Alors lui, c'est pareil, c'est comme Blue City, il a dû avoir du succès puisqu'il y a très peu de volumes. Il a duré 1 an et il y a 2 volumes en fait. Donc j'ai pas la thématique de l'histoire, mais voilà, c'est un enfant un peu bizarre, c'est coupé en deux là, une partie blanche, une partie sombre, parce qu'il y a une partie démon. Je ne sais pas trop, mais en tout cas ça a dû marcher pour les retrouver dans ces box là. Cobra et Muscleman. Ah ça déjà, ça vous parle un peu plus. Donc ça c'est sorti en 1978 pour Cobra et 1979 pour Muscleman. Cobra, ça a duré 7 ans et il y a eu 18 volumes. Ils ont édité 20 volumes en français, ils ont rallongé un peu, sûrement pour des questions financières. Et Kinnikuman, alias Muscleman en français. Oui, Cobra, excusez-moi, c'est Byushi Terasawa. Et Kinnikuman, donc Muscleman en français, c'est Yude Tamango. À mon avis, oui, voilà, c'est un pseudonyme en fait, c'est un nom de plume, puisque derrière Yude Tamago, c'est en fait Yoshinori Naka et Takashi Shimada. La série a duré pendant 9 ans et comprend 56 volumes, ce qui est un sacré... c'est quand même un bon succès, hein, comparé au succès que ça a eu de chez nous. Ensuite... ah, ça, à mon avis, c'est Tennis Boy. Hop. Je vais confirmer tout ça. Effectivement, 23. Tennis Boy en 1977 de Kenichi Kotani. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a duré 4 ans et a eu 14 volumes.
À côté, bien sûr, hyper connu, Dr. Slump, la première œuvre de Akira Toriyama. C'est une série donc, qui a remporté le prix Shogakukan en 1982 dans la catégorie Shonen. Mais bon, la série est sortie en 1981. Et donc 5 ans et 18 volumes. Voilà. Bon, vous connaissez, je pense, suffisamment l'histoire de Dr. Slump. Ah, deux mangas qui font plaisir. Captain Tsubasa, il y a Solivetum de Yoichi Takahashi qui a duré 8 ans avec 37 volumes. Et Cat Size de Tsukasa Ojo qui a duré aussi 4 ans, 18 volumes. Donc je vous ferai pas l'affront de développer plus sur ces séries-là. On va plutôt s'intéresser à celles que l'on ne connaît pas. Alors, le biker en noir. Quel est ce monsieur? Alors, c'est Black Angels de Shinji Hiramatsu. Et ça a duré 5 ans en 20 volumes. Alors, je ne connais pas l'histoire. On n'en a pas parlé plus que ça. Ensuite, à côté, bien connu, c'est le collège Foufoufou chez nous. À savoir qu'il y a une petite particularité. C'est que en japonais, il y a Sanan Kimengumi et High School Kimengumi. En fait, c'est un peu la même série, sauf que Sanan Kimengumi, ça se passe dans la partie collège, et High School Kimengumi, ça se passe dans la partie lycée. La partie collège, ça a duré 4 ans, il y a eu 18 volumes, et la partie lycée, ça a duré 6 ans avec 20 volumes. Et le tout a été réalisé par Motoe Shinzawa. Voilà. Hop. On retrouve la série automobile et Wingman. Alors la série automobile, dont je vous disais que c'était un peu le Michel Vaillant, en fait c'est Yorochiku Mekadoc. Donc, ça doit être un mélange de manga automobile et mécanique, je pense. Il a été réalisé par Yuji Tsugihara. J'essaye de retrouver. Ça a duré 4 ans avec 12 volumes. À côté, vous avez Wingman de Masakatsu Katsura. C'est une série humoristique et de combat qui parodie un peu les codes de manga et les feuilletons japonais. Ça a duré 3 ans et 13 volumes. Hop, Okuto no Ken sur un fond de Senseiya. Bon, Okuto no Ken, je pense que tout le monde connaît. Ça a été dessiné par Tetsuro Ohara, avec au dessin, comme je vous le disais tout à l'heure, Buronzon. C'est un énorme succès. Il a passé la barre des 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. La série a duré 6 ans. Sur 20 volumes. Non, attendez. 6 ans. Excusez-moi. J'ai perdu le fil. Voilà. 6 ans, 27 volumes, pardon. À côté, on a l'histoire du chien. Alors, comment il s'appelle ce petit chien 38. C'est Ginga Nagareboshi Jin de Yoshihiro Takahashi. Il est sorti en 1983. Hop. Il a duré 5 ans et comprend 18 volumes. Hop. 2 séries hyper connues. Dragon Ball et City Hunter. Dragon Ball d'Akira Toriyama. Ça a duré 12 ans sur 42 volumes. City Hunter de Tsukasa Ojo, donc le même auteur que Cat Size. 7 ans et 35 volumes. Donc, je ne vous présente pas ces 2 séries archi connues. Elles sont parmi mes favorites, hein, comme je vous l'ai dit. Hop. Alors celui-ci, je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas sûr de l'avoir trouvé. On va mettre plutôt dans ce sens parce que voilà. Alors, il y en a un que je connais bien. Celui-ci, c'est
Sakigake Otokojuku. Ça a duré 7 ans sur 34 volumes. Alors en fait là, j'ai toujours essayé de trouver sur quoi portait la série. J'ai trouvé un espèce de pitch, mais je suis pas sûr. En fait, c'est un principal genius d'une école privée. C'est un héros de la Seconde Guerre mondiale et il entraîne en fait ses étudiants à jouer un rôle dans la politique et l'économie et l'industrie du Japon dans le monde. Alors je trouve ça assez bizarre par rapport aux illustrations qu'on en a. C'est assez particulier. Alors bon, est-ce que c'est un... Je pense pas quand même que ce soit un manga éducatif. Mais bon. À côté, la série, je sais pas si je vais la trouver du coup, puisqu'elle ne me dit rien. Je pense pas l'avoir mis dans mes recherches. Donc on va faire l'impasse. Je vais la mettre de côté. Je développerai ça plus tard. Senseiya. Une série bien connue. On va commencer par celle d'à côté plutôt. Celle de droite, c'est Sora no Canvas de Shinji Imaizumi. Je vous en avais parlé dans la première vidéo. Ça a duré 2 ans et ça s'échelonne sur 7 volumes. Senseiya de Masashi Kurumada. Donc elle est sortie en 1986. Ça a duré 5 ans avec 28 volumes. Bon, là encore, je ne vais pas développer Senseiya. Tout le monde connaît. Jojo Bizarre Noise Adventure. Hop. Alors Jojo, un énorme manga, lui aussi assez long. Hein. Il est toujours en cours. Ça fait 30 ans. Et il y a 118 volumes répartis sur plusieurs arcs. Donc c'est édité en français par Tonkam. Hein. Ça a été publié une première fois par J'ai lu en 46 tomes. Mais bon, ça avait été abandonné. Et l'auteur, c'est Hirohiko Araki. Ensuite, à côté, notre joyeux luron, il s'agit de Moeru Onitsan de Tadashi Sato. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Que ça a duré 5 ans. Et ça a eu 19 volumes, donc bon, je pense que vous aurez douté que c'est un manga un peu comique, qui doit mélanger de la lutte, de la vie quotidienne, un peu de tout. Hop, les Japonais aiment bien. Tac. Alors, Momotaro, lui aussi j'avais développé dans la première vidéo, de Makoto Niwano. Bon, je reviendrai pas là-dessus, simplement ça a duré 3 ans et ça a eu 10 volumes. Et à côté, alors je sais pas ce que c'est à côté, mais je pense pas l'avoir trouvé celui-ci. Donc malheureusement, je vais faire l'impasse aussi. Hop, je développerai moi ailleurs. Ensuite, il me reste 5 minutes, on devrait être bon. Donc Bastard et Jungle King Tarshan. Bastard... de Kazushi Agiwara. C'est un manga qui est toujours en cours, qui date, ça fait 29 ans, mais il y a seulement 27 volumes. Donc en fait, il est assez populaire malgré tout, hein. Il s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires, mais bon, le gars, il termine jamais sa série. S'il y a un volume par an, c'est un miracle. Donc c'est dommage, parce que ça commence bien, puis voilà, les mangas qui se terminent pas, moi, ça m'ennuie un peu. À côté, on a Jungle King Tarshan, comme je l'appelle, c'est Jungle no Oja Tarshan. C'est un gag manga hein, qui reprend qui parodie Tarzan et tout un tas d'autres séries. Il a duré 3 ans et a eu 7 volumes. Lui, par contre, a été décliné en quelques séries de cartes. Ensuite, nous avons Roku Denashi Blues et Magical Talulu. Donc là, on arrive vers la fin des années 80, c'est déjà un peu plus connu. Hein. 1988 pour Roku Denashi Blues. Ça a été fait par Masanori Morita. Elle a un trait que j'adore. Ça relate les aventures en fait de jeunes lycéens et c'est vraiment le manga de baston interlycée. Ça a duré 10 ans et il y a eu 42 volumes. À côté, on a Magica Talulu de Tetsuya Egawa, comme j'avais dit, plus connu pour sa série Golden Boy. Il a duré quand même 5 ans et il y a eu 21 volumes. Ça a été édité en français par Tonkam. Hop.
Ensuite, alors celle-ci, vous la connaissez pas, moi non plus, mais vous connaissez l'auteur. En fait, c'est Ken Kobatake. Mais Ken Kobatake, personne ne connaît. En fait, c'est Takeshi Obata derrière. C'était en fait un pseudonyme. Et la série, c'est Cyborg Jishan G. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est là. Est-ce que ça a bien marché? Il y a seulement... ça a duré 1 an. Nombre de volumes, je sais même pas. Je crois que ça doit être 1 ou 2, comme les autres séries qu'on a vues avant. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est là, celle-ci. Parce que ça s'est vraiment été très populaire. Je ne sais pas. Hop, je la remplace parce que c'est la dernière. Donc à côté, tout le monde connaît Dragon Quest avec la quête de Dai no Dabuken. Alors, il y a eu plusieurs auteurs, hein, Koji Inada, Riku Sanjo, Yuji Yori. Ça a duré 8 ans et il y a 37 volumes. En fait, c'est inspiré de la série de jeux vidéo Dragon Quest, hein, bien sûr. Voilà, le créateur de la série, c'est Yuji Horii, mais le manga, là, c'est été fait par Koji Inada et Riku Sanjo. Et enfin, Video Girl Eye, donc en 1989. En japonais, ça s'appelle Denhei Chojo. Ça a duré 4 ans et il y a eu 15 volumes. En fait, c'était l'histoire d'un garçon qui louait une cassette vidéo. Il y avait une fille qui sortait dedans et en fait, elle devait réaliser tout ce qu'il voulait. Hein, et en fait, la cassette a un problème. Du coup, elle se retrouve avec une fille, un sale caractère. C'était un de mes premiers, un peu style shoujo, on va dire, j'avais beaucoup apprécié. Voilà. Donc bah écoutez, ça se termine. Dans mes recherches, j'avais noté quelques absences, notamment, j'étais surpris qu'il y ait Kimagure Orange Road qui ne soit pas mis dans cette série de cartes, puisque la série a quand même duré 4 ans et a eu 18 volumes, et je pense pas me tromper en disant qu'elle a eu un certain succès. Donc cette absence, je trouve assez étrange. Voilà. En tous les cas, voilà pour la présentation de ces cartes. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais essayer de faire un post sur un forum pour que vous puissiez retrouver les informations par écrit. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.